Les 9 signes clairs que vous verrez lorsque vous êtes appelé ou choisi par Dieu. Signe numéro 1, une faim insatiable de justice. L'un des signes les plus apparents que Dieu vous a appelé est que vous aurez un désir insatiable pour les choses de Dieu. C'est parce que lorsque Dieu vous appelle, son objectif principal sera de renouveler votre esprit. Cela vous conduira à avoir un zèle fort et une faim pour les choses de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Vous pourriez découvrir que vous commencerez à ressentir une envie soudaine de lire la Bible, d'écouter des sermons ou d'interagir avec d'autres croyants. Ce n'est pas juste un intérêt passager, c'est une passion brûlante que vous ne pouvez pas ignorer. La raison pour laquelle Dieu fera cela est parce qu'il veut remplir votre esprit en vous équipant des connaissances et du pouvoir dont vous avez besoin. Signe numéro 2, vous êtes facilement convaincu. Lorsque Dieu vous appelle, un autre signe évident que vous remarquerez est que vous vous sentirez toujours convaincu chaque fois que vous ferez quelque chose de mal. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Dieu vous appelle, la première chose qu'il fait est de vous séparer de la nature du péché. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose de péché, votre conscience s'éveillera et vous aurez immédiatement un sentiment de regret chaque fois que vous faites quelque chose de mal. Chaque fois que vous ressentez un fort sentiment de conviction, c'est en réalité une bonne chose. Cela signifie que l'Esprit de Dieu essaie activement de vous purifier et de vous aider à devenir une personne propre. En fait, la Bible parle de cela dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Il dit, « Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Signe numéro 3, vous perdrez des amis. Lorsque Dieu vous appelle, ne soyez pas surpris si vos amis commencent à vous quitter. Vous pourriez découvrir que des gens avec qui vous aviez l'habitude de traîner ne semblent tout simplement plus vous comprendre. Ils pourraient commencer à s'éloigner de vous ou à vous couper complètement les ponts. Et cela peut être très difficile, surtout parce que ce sont des personnes que vous avez peut-être connues depuis des années, voire des décennies. Mais la vérité est que lorsque Dieu vous appelle, vous commencerez à voir les choses différemment et vos priorités changeront. Vous les supprimerez parce qu'il ne veut pas que quelqu'un soit un obstacle à votre appel. En fait, même s'il ne les supprime pas, vous pourriez découvrir qu'ils commenceront à vous quitter d'eux-mêmes. C'est parce que la lumière que vous portez les convainc de l'obscurité en eux. Par exemple, lorsque vous étudiez Jean chapitre 6, la Bible dit que beaucoup des disciples de Jésus se sont éloignés de lui et ne marchaient plus avec lui. Et même si cela peut être douloureux au début, sachez que tout cela est pour votre bien. Donc, si vous traversez cela en ce moment, ne vous laissez pas abattre. Signe numéro 4, les épreuves et les tentations. Un signe évident qui montrera que Dieu vous a appelé et que vous ferez face à une quantité incroyable de tentations. Beaucoup de gens pensent à tort que les tentations s'arrêtent soudainement lorsque Dieu les appelle. C'est une fausse croyance. En fait, si avant que vous ne soyez appelé par Dieu vous étiez tenté seulement 10 fois par jour, votre niveau d'épreuve et de tentation augmentera de 100 fois par jour. L'appel de Dieu sur votre vie ne signifie pas que le diable vous laissera tranquille. En fait, vous ferez face à l'un des niveaux les plus féroces de tentation que vous n'ayez jamais affronté. La raison pour laquelle le diable intensifiera cela est pour que vous soyez submergé et découragé. Remarquez que dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Si vous devez servir Dieu, vous devez être prêt pour les moments où vous serez tenté. En fait, des gens qui ne vous offensaient jamais auparavant commenceront soudainement à vous taper sur les nerfs. Cela sera la période pendant laquelle votre appel et votre position avec Dieu seront testés. Mais vous ne devriez pas avoir peur de faire face aux tentations, mais plutôt avoir confiance pour les affronter, sachant que Dieu est plus que capable de vous délivrer de toutes sortes de tentations. Signe numéro 5, vous serez rempli d'autorité. Lorsque Dieu vous appelle, il vous conférera beaucoup de pouvoir. Ce pouvoir qui viendra d'en haut sera accompagné d'un haut niveau d'autorité. Maintenant, cette autorité ne signifie pas que vous allez commander aux gens ou faire des demandes. C'est un type différent d'autorité, celle qui vient de l'humilité et de la grâce. Cela signifie que vous pourriez vous retrouver à faire des choses que vous ne feriez normalement pas de temps en temps. Vous pourriez vous réveiller et vous retrouver soudainement à avoir envie de prêcher ou de prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit commencera à vous déplacer comme il a déplacé les apôtres. Vous ne serez plus maître de vous-même. Vous pourriez voir une personne malade et vous retrouver à poser les mains sur elle pour prier pour elle. Vous ne saurez pas pourquoi vous faites cela, mais vous aurez simplement cette autorité d'en haut. Naturellement, vous pourriez être très timide dans la vie réelle, mais lorsque Dieu vous appelle, vous constaterez que vous deviendrez très audacieux et plein d'autorité.
Vous pourriez vous tenir devant de grandes foules et parler à toutes sortes de gens sans avoir peur. Dans la Bible, chaque fois que Dieu appelait quelqu'un, il passait du temps à les encourager à être audacieux et à ne pas craindre. Signe numéro 6, la persécution. L'appel de Dieu vient avec la gloire, mais cette gloire attire également l'adversité. Lorsque vous vous engagez à être un représentant de Dieu, vous signez pour une vie de persécution. Vous signez pour la vie de quelqu'un qui va être critiqué et jugé. Les personnes qui vous connaissez pourraient être les premières à vous regarder de haut. Elles pourraient même menacer de couper les ponts avec vous. En fait, vous pourriez être surpris que même les chrétiens vous persécutent. Peut-être que Dieu pourrait vous utiliser de manière que d'autres n'ont pas vue et donc ils seront les premiers à se dresser contre vous en vous disant que vous n'êtes pas de Dieu. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Souvenez-vous, vous ne le faites pas pour eux, vous le faites parce que vous ressentez un appel plus grand que vous-même. La persécution n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Lorsque Dieu vous appelle, vous aurez la force de faire face à tout ce qui se présente à vous. Vous aurez le courage de défendre vos convictions même lorsque les autres ne sont pas d'accord avec vous. En fait, si dans votre appel vous ne faites pas face à la persécution, vous devriez vraiment vous inquiéter, car tous ceux appelés par Dieu connaîtront un certain niveau de persécution. Signe numéro 7, les rêves et visions divins. Dieu peut vous dire à travers des rêves et des visions qu'il vous a appelé. Par exemple, vous pourriez rêver et vous voir en train de prêcher à une grande foule ou de diriger une foule dans la louange et l'adoration. Cela indique que Dieu vous appelle au service. Vous pourriez également vous retrouver à avoir régulièrement des rêves de hommes de Dieu vous prêchant. Cela signifie que l'Esprit de Dieu vous ministre. Ou vous pourriez même rêver de visites angéliques où vous vous retrouvez à accomplir des miracles dans le rêve. Tout cela indique que Dieu vous a choisi. Numéro 8, la haine pour l'injustice. Lorsque Dieu vous appelle, cela vous poussera à avoir une aversion pour l'injustice et l'iniquité. Lorsque vous avez une telle conviction forte, vous vous sentirez obligé de vous dresser contre le mal. Dans de nombreux cas, Dieu voudra que vous défendiez ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Cela impliquera de se battre pour les sans-voix ou de dénoncer les oppresseurs. Vous serez animé par le désir de protéger et de défendre ceux qui ne peuvent pas se battre par eux-mêmes. Vous serez même prêt à prendre des risques pour défendre la cause de la justice et dénoncer l'injustice. Signe numéro 9, vous serez conscient de Dieu. L'un des principaux moyens de savoir que Dieu vous a appelé est que vous deviendrez très conscient de Dieu. Vous aurez un sentiment constant de la présence de Dieu autour de vous et dans tout ce que vous faites. Vous penserez constamment à l'opinion de Dieu à ce sujet. Cela signifie que vous ne ferez plus les choses de manière indépendante comme vous le faisiez auparavant. Cela signifie que vous serez constamment conscient de la présence de Dieu dans votre vie et que vous chercherez toujours à aligner vos pensées et vos actions sur sa volonté. Lorsque vous serez moins préoccupé par vos propres désirs et besoins et plus concentré sur le service du bien commun et sur la réalisation de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous pèserez vos options plus soigneusement et considérerez comment chaque choix s'aligne avec le plan de Dieu pour votre vie. Vous constaterez également que vos relations avec les autres sont impactées de manière positive alors que vous vous efforcez d'être plus aimant, compatissant et pardonnant, tout comme Dieu le voudrait que vous le fassiez. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ces signes sont des indicateurs importants que Dieu pourrait vous appeler à un dessein plus élevé. Il est essentiel de les prendre en considération avec prière et réflexion pour discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Souvenez-vous, chaque appel de Dieu est unique et spécifique à chaque individu. Si vous reconnaissez ces signes en vous-même, prenez le temps de chercher la guidance de Dieu et de chercher des conseils spirituels pour comprendre comment répondre à cet appel de manière authentique et obéissante. Que cette compréhension des signes de l'appel de Dieu vous éclaire dans votre cheminement spirituel. Que vous puissiez trouver la paix et la direction dans votre relation avec Dieu alors que vous explorez comment répondre à son appel dans votre vie.